Cette année, j'ai envie d'apprendre le coréen. On va commencer d'abord par le J apostrophe. Le J apostrophe, c'est le sujet de la phrase et on va le traduire par 저는. Ensuite, on va traduire cette année et pour dire cette année, en coréen, on dit 올해. 올해. Et à partir de ce moment-là, on va un petit peu inverser les mots de la phrase. Donc on va pas d'abord commencer par le verbe, on va parler en premier du COD. Le COD de la phrase ici, c'est le coréen. Et on va le mettre juste après 올해. Pour dire le coréen, on va dire 한국어. 한국어. 한국, c'est la Corée. Et lorsqu'on rajoute le O, eh bien, ça devient la langue coréenne. 한국어. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres langues. Si on veut parler de la France, on va dire 프랑스. Et si on veut parler de la langue française, on va dire 프랑스어. Et ici, il ne faut pas oublier aussi la particule d'objet. Parce que oui, 한국어, c'est l'objet, c'est le COD de la phrase. J'ai envie d'apprendre quoi? J'ai envie d'apprendre le coréen. Et maintenant, on va traduire avoir envie d'apprendre, que l'on va mettre du coup à la fin de la phrase. Le verbe se met toujours à la fin de la phrase lorsqu'on parle coréen. Ici, on va utiliser le verbe 배우다, qui est le verbe apprendre à l'infinitif. Dans cette phrase-là, on utilise une formule grammaticale un petit peu spéciale, c'est pour exprimer une envie. Et du coup, pour exprimer une envie en coréen, on va utiliser la formule grammaticale go 싶어요. go 싶어요. Et donc, pour l'utiliser avec un verbe, on prend le radical du verbe, on supprime le ta et on ajoute go 싶어요. Donc là, dans la phrase, ça va donner 한국어를 배우고 싶어요. Donc je répète la phrase. 저는, qui est le sujet, 올해, le temps, cette année. 한국어를, l'objet, j'apprends quoi? J'apprends le coréen. 배우고 싶어요, le verbe, avoir envie d'apprendre.